Bonjour mes amis, qui دايرين حبابي؟ ماني كتقامة تسانو. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver chez moi tranquillou. Prenez une tasse de café, prenez une tisane, on est ensemble. C'est une vidéo qui n'est pas prévue, mais en préparant le dîner, puisqu'ici il est 20 h, je me suis dit pourquoi pas parler pépette. Et oui, on va parler budget au Maroc et je réponds à une question qui m'a été posée en commentaire. Donc, Eric, je réponds à ta question. Tu m'as dit que tu touchais 900 € à la retraite. Est-ce que je peux m'installer et vivre au Maroc avec 900 €? Eh bien, écoute, Eric, oui, tu peux vivre au Maroc avec 900 €. Eh oui, eh oui, eh oui. Il faut savoir que c'est 40% moins cher que en France. Voilà, tout ce qui est légumes, il y a beaucoup de... La consommation, tout ça ici, c'est 40% de moins qu'en Europe. Voilà. Donc oui, vous pouvez vous installer au Maroc avec, pour répondre à Eric, 900 € de retraite. Après, il faut savoir comment tu veux vivre au Maroc. D'accord? Donc après, il faut savoir où tu veux vivre. Si tu as l'intention d'acheter une maison, un appartement, si tu veux louer, si tu veux vivre en mobil-home, si tu veux vivre en camping, tous ces critères rentreront dans comment tu peux vivre au Maroc avec moins de 1000 €. Alors, tout ce qui est logement au Maroc, tu peux trouver pour 70 € un super F4, mais dans un coin populaire, tu vois. Un coin populaire, c'est-à-dire où tu côtoies tous les Marocains, où il n'y a pas forcément la sécurité comme dans les résidences privées, tu vois. Mais en général, tout le monde vit bien dans les... C'est encore mieux parce que tu sympathises avec les voisins et tout ça, franchement, voilà. Donc, tout dépend où tu veux habiter. Une grande ville, une campagne, un douar, une commune, tu vois. Et plus tu vas vivre dans une grande ville touristique, plus tu vas payer cher. D'accord? Les villes touristiques, c'est Tanger. Alors, Tanger est une ville très jolie, sublime. Il y a un peu de vent, comme à Essaouira, mais elle est sublime et elle est chère, très chère, parce que c'est la ville européenne d'Afrique. Et en 15 minutes, tu es en Espagne, donc c'est un petit peu l'Europe. Donc, Tanger est très cher. Pourquoi aussi? Parce qu'ils n'ont pas d'agriculture. L'agriculture, elle vient du sud, c'est-à-dire de Taroudan, Agadir, tout ça, là où je vis, moi. Donc, moi, là où je suis, il y a beaucoup d'agriculture. Donc, les légumes et les fruits, c'est pas cher, mes amis. Mais quand tu vas dans le sud marocain, bien sûr, franchement, le prix des tomates et tout ça, ça revient à la même chose qu'en Europe. Mais ouais. Donc, il faut bien réfléchir. S'expatrier, ça demande réflexion, ça demande sur 1 an, sur 2 ans, comparer, regarder des vidéos, sympathiser avec des gens qui sont déjà expatriés comme toi, tu vois, entrer en relation avec eux et tout ça. Bon, il y en a des sympas comme moi qui vont vous répondre, et il y en a d'autres, il faut faire attention, qui vont vous demander de l'argent pour vous donner un renseignement. Moi, je vous le dis, c'est gratuit. Vous avez des questions, on peut échanger. J'ai envoyé mon numéro de téléphone par email. J'ai répondu à beaucoup de gens. C'est beaucoup plus simple d'ailleurs par téléphone. Mais faites attention parce que moi-même, quand j'ai voulu m'installer au Maroc, puisque étant parisienne de naissance, j'ai moi aussi fait des recherches. Je suis tombée sur des Européens installés au Maroc. Quand j'ai demandé des renseignements, il fallait payer 1000 € pour répondre à une question. Alors faites attention, mes amis. Moi, c'est gratuit. Voilà, je suis passée par là et moi je vous donne mon vécu, d'accord? Je suis un petit peu votre cobaye. Je subis des choses, je vis des choses et je reviens vers vous notamment pour parler de l'argent au Maroc, de comment payer, de comment ça se passe, etc. etc. Donc, alors, les villes, alors il y a Tanger qui est cher, Casablanca, Rabat, Agadir, Marrakech. Ce sont les villes touristiques
où le loyer sera dans un coin près de la marina, centre-ville, bien placé. Alors aussi, ça entre en question, est-ce que tu veux un appartement meublé ou pas? Si c'est un appartement meublé, il sera forcément plus cher qu'un appartement vide. Donc c'est à toi de voir. Moi personnellement, je n'ai pas acheté, ça ne m'intéresse pas, puisque moi pour l'instant je suis au Maroc et je compte m'expatrier ici. Dans quelques années, j'irai vivre un petit peu en Turquie aussi pour voir. Voilà, donc je veux pas, voilà, j'ai quitté la France, je viens un petit peu au Maroc. Il se peut que j'aille en Turquie ou en Espagne, que j'aime beaucoup l'Espagne. Il faut que je prenne des cours. S'il y a un professeur d'espagnol qui passe par là, merci de me donner des cours, s'il vous plaît, puisque j'ai vraiment l'intention de m'installer en Espagne, dans le sud. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je vous dis, comparez votre loyer sur l'agence immobilière Moubawab.ma, je vous mets en barre d'infos, d'accord? Vous regardez un petit peu les appartements meublés, non meublés, voilà. Après, vous pouvez trouver des appartements directement sur le Bon Coin marocain qui s'appelle Avito. Alors là, c'est l'idéal parce que tu ne passes pas par une agence, tu te prends des frais. Parce que quand vous passez par des agences au Maroc, il faut payer 3 fois le loyer. C'est-à-dire, tu payes l'agence, les frais d'agence, genre 500 €, tu payes le loyer 500 € et tu payes la caution 500 €. Il faut avoir 1500 € de côté. Voilà, le début, c'est très difficile. Et après, tous les mois, tu payes 500 €, d'accord? Si tu passes par Avito, qui est le Bon Coin, je vous mets en barre d'informations. Avito, c'est le Bon Coin. C'est en fait, c'est de particulier à particulier, voilà. C'est le mec qui met son appartement ou sa maison en location, il s'adresse à toi directement, ok? Voilà, donc après, tu peux vivre en mobil-home, tu peux vivre dans un camping. Beaucoup de Français que je salue sont en camping, beaucoup à Aglou, à Agadir aussi. Je pense que je vous ferai un jour un reportage dans un de ces campings. Donc, eux, ils ont leur caravane et puis ils font des petits budgets pour manger et puis tout le monde s'en sort. Ce qui est cher au Maroc, c'est pas du tout la location puisque chacun va louer en fonction de son revenu. D'accord? Tu peux louer entre 70 € jusqu'à 2000, 3000, 4000, 5000 €. D'accord? Je connais des personnes qui ont loué pour 70 €, une famille de 4. Je connais des personnes qui ont loué pour 150 €, des personnes pour 300, 400, chacun avec son budget. Tout le monde y trouve son bonheur au Maroc. C'est ça qui est sympa. Pour la bouffe, franchement, laisse tomber, c'est moins d'1 €, les oranges, tout ça, les tomates, c'est cadeau. Hein. Par rapport à la France, c'est vraiment cadeau du ciel. Hein. Ok, c'est vraiment gratuit. C'est même pas, je sais pas, 1 kilo d'orange, 60 centimes, les tomates pareil. Bon, en ce moment, il y a une petite inflation pour Zarma, la guerre du Caire, voilà. Comme tout le monde, hein, puisque vous le savez, avec le Caire, tout est cher. Hein. Même la moutarde, on ne la trouve plus en France. C'est un truc de fou quand même. Non, mais franchement, tout est fabriqué là-bas. Pourtant, pour moi, le Caire, c'est un tout petit pays. C'est le pantalon de la Russie, mais apparemment, même la moutarde, tout, bref, on ne va pas parler politique. Donc, ensuite, après, pour ce qui est de sortie, budget sortie, vous n'allez pas sortir tous les jours. Peut-être une fois par semaine ou voire une fois par mois, manger au restaurant ou tout ça. Il faut savoir que pour 4 €, tu manges très très bien pour une personne, 4 €. Voilà, 2 personnes, enfin, c'est pas cher. Hein. La bouffe au Maroc, c'est pas cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le coiffeur, j'ai testé le coiffeur, les filles. Alors, je vous l'ai dit pour celles qui me suivent sur Instagram. Bisous les copinettes. Alors pour les racines, les filles, les racines, j'ai flippé au Maroc, comment je vais faire et tout ça. Et en fait, comme je vous l'ai dit, vous avez un ami qui s'appelle Google. Google, vous lui dites le meilleur coiffeur d'Agadir, Google, et puis il t'emmène directement
au meilleur coiffeur, au meilleur médecin, au meilleur spa, etc., etc. Donc, par exemple, le budget pour les femmes, racines, brushing, coupe, en France, c'est 100 euros. Ben, au Maroc, c'est 26 euros. Eh oui, les racines, la coupe, le brushing, 26 euros les copines. Franchement, voilà quoi. Pour l'instant, il n'y a que des avantages sur 2 mois que je suis installée au Maroc. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour le paradis fiscal, tout ça, le roi Hassan II avait signé un contrat avec Jacques Chirac, ouais, c'était ça. Avec Jacques Chirac, comme quoi il n'y a pas de double imposition. Pour les retraités qui sont installés au Maroc, ils ne payeront plus l'impôt en France. C'est un contrat qui a été fait, qui n'a pas encore été touché par Sa Majesté de l'Élysée, d'accord? Il n'a pas encore touché à ce contrat, mais c'est un contrat qui a été donc rédigé par l'ancien roi Hassan II, père de Mohamed VI, et avec Jacques Chirac. Et donc, ils ont fait un truc comme quoi tous les retraités qui sont installés au Maroc sont exonérés d'impôts en France. Au Maroc, il n'y a pratiquement pas d'impôts, hein. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour se déplacer, les taxis, c'est 1,50 € de là à là. Mais sincèrement, au bout de 2 mois, je me suis rendu compte qu'il faut que je m'achète une voiture. Parce que les taxis, c'est un gouffre quand même. Même si c'est 1,50 € à Agadir, à Casa, c'est beaucoup plus cher. À Casa, le budget taxi, ça peut monter jusqu'à 300 € par mois. À Agadir, on va dire 150 € le budget taxi. Donc, pourquoi? Alors, autant acheter ta voiture, voilà. Alors, pour ramener une voiture en France, au Maroc, c'est un peu, c'est chiant. Moi, je pense qu'il faut acheter sur place, tout simplement. Une fois que tu as eu ta carte de résident marocaine, à ce moment-là, juste à ce moment-là, tu peux ouvrir un compte bancaire, tu peux acheter et tu peux acheter ta voiture. Mais il faut un laps de temps sur le territoire marocain. Après 3 mois, tu as fait ta demande, tu obtiens donc ta carte de résident. Voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous faire un tutoriel par rapport à ça. Voilà. Et une fois que tu as ta carte de résident, tu peux tout faire. Acheter une voiture, acheter une maison, acheter un appartement. Il n'y a rien qui t'interdit. Voilà. Mais tant que tu n'as pas eu ta carte de résident, par contre, tu ne peux pas dépasser 3 mois au Maroc. Donc, en général, ce que font les amis, les compatriotes, ils sortent en Espagne. Donc, ils vont sur Tanger, ils sortent, ils tamponnent le passeport et ils reviennent le lendemain. En même temps, ça leur permet de faire des courses. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, je vous ai dit, j'ai payé le coiffeur 26 € au lieu de 100 € sur Paris. Mais il y a quand même un truc qui me dérange beaucoup au Maroc. C'est que quand je vais, moi, là, à Parigo, quand je vais payer, quand je vais dans un magasin, quand je vais chez le coiffeur, je prends ma carte bleue. D'accord? Je prends ma carte bleue pour payer. Moi, j'ai la carte de résident. Donc, je prends ma carte, j'ai mon compte marocain, comme tout Français. Une fois que tu as ta carte de résident, tu as le droit d'ouvrir un compte bancaire. Et donc, quand je vais chez le coiffeur avec ma carte bleue pour payer, ils n'ont pas le truc pour payer avec la carte bleue, tu vois. Alors, c'est ça l'inconvénient. Il faut toujours avoir des dirhams. Et au Maroc, il y a beaucoup trop de papier. Je n'aime pas ça du tout, les amis. C'est horrible. Il y a trop de papier. Alors, je vous présente le billet là. C'est marqué 100 dirhams. Il y a la photo de notre roi Mohamed VI. Voilà. 100 dirhams est égal à 10 €. Putain, des 10 €, il y en a plein. Regarde. Quand tu tires l'argent, tu as 10 €, 10 €, et 10 €, et là, tu as 200. Alors, attends, je vais bien montrer. 200. Ça, c'est 20 € mes amis. 20 € et 10 €. D'accord? Alors, ça, c'est un gros inconvénient au Maroc. Et il y a aussi des billets de 500 dirhams qui sont 50 €. Ouais, c'est 50. T'enlèves un zéro, toujours t'enlèves un zéro au Maroc.
Alors, le problème, moi je trouve que c'est trop de paperasse, trop. Si tu veux tirer 100 euros, en France, soit tu as un billet de 100 ou tu as deux billets de 50, si ma mémoire est bonne. Là, tu as 50 000, tu as 20 euros, 30 euros, 20... Non, mes amis, c'est pas possible. Moi, ça, c'est nul. Donc ça, c'est l'inconvénient. Tu ne peux pas, dans certains endroits, payer en carte bleue. Il faut absolument avoir du liquide. C'est nul. C'est nul parce qu'en plus, ça part vite, très vite. 20 euros par-ci, 10 euros par-là, 20 euros par-ci, c'est ça, 10 euros par-là. Et ça t'as vite fait de gaspiller tes sous. Tu comprends? Donc ça, c'est une chose qui m'agace un peu, pour dire la vérité. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une carte bleue et de payer, voilà. Dans les grandes surfaces comme Marjane, Carrefour, Aswaq Salem, carte bleue. Certains restaurants maintenant, carte bleue. D'autres non. Donc voilà. Ça, c'est ce que je reproche. Voilà, c'est ce qui est très embêtant pour moi parce que du coup, il faut quand même un sacré porte-monnaie pour mettre tout plein de billets. Puis alors, je te dis pas quand on te fait la monnaie de 200 ou la monnaie sur 500, il te faut un sac à main de monnaie. Non, j'aime pas ça, j'aime pas. Par contre, ils sont vachement en avance au niveau des applications digitales, tout ça, mais il faut qu'ils trouvent une solution pour que tous les magasins, toutes les boutiques, tous les coiffeurs soient alimentés avec le truc là, le canal pour la carte bleue. D'accord? Pour la carte sans contact, ça commence. Les paiements sans contact, ça commence. C'est-à-dire que ceux qui vont faire leur première carte aujourd'hui auront automatiquement le sans contact. Je ne sais pas combien il est au Maroc. Et ceux qui ont une ancienne carte bleue marocaine d'il y a plus de 2 ans, il n'y a pas de sans contact. Donc en général, si tu viens t'installer à cette période, tu auras le sans contact. Mais encore une fois, ce n'est pas accepté par tout le monde et il faut de la monnaie. Par exemple, les petits taxis, il faut de la monnaie. Alors quand tu prends un petit taxi, quand tu arrives dans le petit taxi, en général, il y a marqué 2 dirhams. Alors 2 dirhams, c'est, faut pas avoir peur, 2 dirhams, c'est 2 centimes. Tout ce qui est moins de 10, par exemple, 7 dirhams. Alors ça aussi, il y a beaucoup de monnaie. Ah, je vous montre les pièces. Mais attendez, je vais chercher la monnaie. Voilà, j'ai un petit porte-monnaie. Faut pas avoir un grand porte-monnaie au Maroc, mes amis. Ça attire l'œil, ça attire l'œil. Khamsa ala ainikom. Donc, ah oui, alors, voilà, dans mon porte-monnaie, qu'est-ce que j'ai? J'ai un billet de encore 50. 50, c'est un billet de 5 euros, mes amis. Non, mais franchement, regardez tous les billets. Regardez mon porte-monnaie. Tous les billets qu'il faut rentrer dedans. Donc ça, c'est 5 euros. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, après, il y a les pièces. Je ne sais pas si on peut les voir. Voilà. Donc, il y a 10 euros, 10 dirhams. 10 dirhams, la pièce de 10 dirhams. 10 dirhams est égal à 1 euro. Voilà. Ça, c'est 1 euro. Il y a 5 dirhams. 5 dirhams, 5 centimes, ouais, 5 dirhams, 50 centimes, je crois. Dites-moi en commentaire. 10 dirhams, 1 euro. Voilà, il y a trop, mes amis, trop de pièces. 1 dirham est égal à 1 centime, mes amis. 1 centime. Moi, franchement, l'argent, c'est... Il y a un travail à faire, messieurs les banquiers au Maroc. Il faut changer la monnaie, là. Il y a trop de monnaie. Le porte-monnaie, il est trop petit. Les cartes bleues, il n'y en a pas partout. Donc, vous voyez, ça, c'est les petits désagréments de la vie quotidienne au Maroc. Voilà. Par contre, des petites monnaies comme ça, il en faut parce que quand tu prends le taxi, c'est souvent 15 dirhams. Quand tu vois 15 dirhams, ça veut dire 1,50 euro. Quand tu vois 20 dirhams, tu payes 2 euros. Le taxi dans le sud marocain, je parle pour Agadir, Tiznit, c'est pas cher. Le nord, je sais pas du tout. Je prévois d'aller vous faire des vlogs dans le nord, hein.
mais en hiver. Mais là, je ne sais pas combien ça coûte un taxi dans le nord. Voilà, je ne sais pas les prix. Donc voilà, alors ça c'était mon petit coup de gueule en tant qu'expatrié. Ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir une carte bleue et de payer le taxi, tralala, etc., etc. Vous voyez, en France, on râle beaucoup pour pas mal de choses, mais quand même, la vie, elle est pratique. Tu n'as plus besoin d'avoir autant de monnaie quand même. De toute façon, on va vers la monnaie digitale, la monnaie numérique. Donc voilà. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. De quoi je vais parler? Donc, oui, Eric, c'est Eric qui m'avait demandé ça. On peut vivre avec 900 € au Maroc, à condition de savoir combien ton loyer. L'électricité, l'eau, c'est pas cher mes amis. Hein. C'est pas cher, c'est moins de 10 € par mois. Hein. Moi, pas cher du tout. Hein. Moi, je suis très très bien équipée. J'ai un 100 mètres carrés et non, je ne paye pas cher du tout. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle d'un sujet qui vous tient à cœur. Je sais que certaines mamans m'ont demandé pour les écoles privées. Alors, et oui, il y a des écoles privées. C'est simple, je demande à Google, école privée à Agadir, école privée à Rabat. Il y a des écoles, à Agadir en tout cas, il y a de la maternelle jusqu'au lycée. Je crois que c'est 300 € l'année. Donc, c'est un budget conséquent. Alors, voilà. Donc, si vous arrivez au Maroc et que vos enfants ne sont pas très, très grands, moi, je vous conseille de les mettre dans une école publique. Hein, voilà, quoi. Voilà. Si vous avez les moyens, vous pouvez les mettre dans une école privée. Si vous n'avez pas les moyens, mettez-les dans une école. Il ne faut pas qu'ils soient... faut qu'ils sortent de la maternelle quand même. Voilà. C'est vous qui voyez. Après, je ne sais pas s'il y a des cours vous pouvez avoir des professeurs particuliers, tout ça. C'est vraiment, il faut faire une recherche. C'est pas aller, je ferme les yeux, hop, je pars au Maroc. C'est un projet qu'on étudie sur 1 à 2 ans. Mettre de l'argent de côté, comme ça quand tu arrives, soit tu prends un appartement vide et tu le meubles toi-même. Alors pareil, vous avez Ikea, vous avez Decathlon, vous avez Mobilia. Je prévois de vous faire, parce que j'ai trouvé ma table et mes chaises chez Mobilia à Agadir. Je vous emmènerai avec moi au prochain vlog, je pense. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup blabla chez moi, mais prochainement, on va beaucoup bouger cet été. Hein. On va vous emmener un petit peu partout et notamment voir les magasins où tu peux acheter des meubles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dites-moi. La santé. La santé, c'est un budget. C'est un budget, la santé au Maroc. C'est ça. La santé, c'est cher au Maroc. Donc, soit tu montes te faire soigner en France quand tu es malade, sachant quand même que c'est pas cher les billets d'avion entre la France et le Maroc. Hors saison, mes amis. Ou soit, une fois que tu as eu ta carte de résident, tu peux avoir une assurance marocaine. C'est la meilleure des choses. Après, nous avons des cliniques internationales, des super cliniques. Alors, si j'ai bien compris, au Maroc, il vaut mieux se faire soigner dans une clinique. C'est mieux que les hôpitaux publics. Il y a les médecins, il y a les machines, il y a les trucs, tout ça. Casa, c'est très bien. Marrakech, il y a une grande clinique. Agadir, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer tout de suite. Je vais faire une enquête et je reviendrai vers vous pour vous dire. Mais tout ce qui est Tanger, Casablanca, Rabat, il y a des grands hôpitaux. Marrakech aussi. Agadir, je vais découvrir, hein, je suis novice, donc on va découvrir. Je sais qu'il y a un grand hôpital, le plus grand de toute l'Afrique, qui est en construction à Agadir. Donc je vais voir s'il est bien ou pas. Voilà, mais sinon, Marrakech est à 1h30 d'Agadir. Donc voilà quoi. Alors, je le répète, au Maroc, il vaut mieux acheter son propre véhicule pour bouger. C'est plus pratique. Moi, je pense que d'ici quelques mois, là, je vais me prendre une petite voiture. Voilà, je pense que j'ai parlé de tout et j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, et puis je vous dis bonne nuit, Tim and Siwin. À très bientôt. Bisous, bisous.